Eh bien bonsoir, c'est Cupertino. Il est 20h59 lundi soir. Lundi, j'oublie toujours les dates, 26 mars. Donc je voulais vous parler de plusieurs choses, notamment dans un premier temps de Car2Go. Donc Car2Go, c'est un concept de voiture, on va dire, jetable. Donc c'est une location de voiture. Alors c'est un partage, voilà, mais plus intelligent qu'habituellement. Donc en fait c'est facile. Je baisse un peu. Ce sont des smarts un peu disposés dans toute la ville, par exemple Lyon, puisque c'est la première ville en France. Et donc en fait, il vous suffit de vous abonner à Car2Go, qui est une société, je ne sais plus de quel pays, mais c'est international, il y en a dans pas mal de pays, c'est un beau succès. Pourquoi c'est un beau succès? Parce que c'est en fait pas trop cher, c'est pas prévu pour être loué une journée entière, mais plutôt, on va dire, une demi-heure, une heure maxi, pas plus, pour vous déplacer. Et donc en fait, vous achetez une carte, la carte d'adhérent, on va dire, qui permet de déloquer les voitures. Elle coûte 14,90 € au lancement, enfin pour l'instant elle coûte 14,90 €. Et ensuite, j'ai les tarifs sous les yeux, la location par minute c'est 29 centimes. Le prix maximum pour une heure de location, c'est-à-dire si vous la gardez une heure, c'est 12,90 €. Donc bon, après c'est à vous de voir si c'est rentable. Et le prix maximum de location par jour, c'est 39 €. C'est-à-dire si vous la gardiez une journée, il vous facturerait 39 €. C'est pas le but de garder le véhicule toute la journée. Le but c'est de la faire tourner, quoi. De l'utiliser, de la poser, que quelqu'un la reprenne, etc. Si vous gardez le véhicule et que vous stationnez, parce qu'en fait le stationnement est gratuit avec Car2Go, c'est-à-dire vous pouvez vous garer n'importe où, vous laissez le véhicule sur une place. Alors un stationnement payant, mais pas un stationnement interdit. Mais pour le stationnement payant, justement, comme c'est une association avec la ville de Lyon, on ne paye pas. Voilà. Par contre, le prix à la minute pour le stationnement, c'est-à-dire si vous gardiez le véhicule et que vous garez dans une place de parking, ça vous coûterait 0,09 centimes la minute pour le stationnement. Et au-delà des 20 km, parce que justement, si vous parcourez plus de 20 km, c'est ensuite 0,29 de la minute, je crois. 0,29 centimes de la minute. Je lis toujours les tarifs. Voilà. Et les frais d'enregistrement uniques Car2Go, c'est-à-dire la carte, coûtent 14,90 €. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Vendredi dernier, j'étais en ligne et je me suis inscrit en fait à Car2Go. Donc on vous demande tous vos renseignements habituels, nom, prénom, adresse, date de naissance, et on vous demande votre numéro de permis de conduire, votre numéro de carte d'identité et surtout votre numéro de carte bleue, carte Visa, carte de paiement, ainsi que votre code derrière, le code secret. Suite à ça, vous créez un user et un mot de passe. Si tout se passe bien, parce qu'en général il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, vous devriez recevoir un SMS de validation sous 3 jours maximum. Eh bien, croyez-le ou non, je l'ai fait vendredi après-midi, nous sommes lundi soir, je n'ai toujours rien reçu. Donc il vous indique que malgré tout, s'il y avait un problème, que vous ne receviez pas le SMS, il vous engageait à recommencer l'opération. Alors le plus rigolo, le plus marrant, c'est que suite à toute cette démarche, c'est-à-dire numéro de permis de conduire, numéro de carte d'identité, numéro de carte bleue, ainsi que le code à 3 chiffres derrière, le code cryptographe, le code qui est à l'arrière, qui est secret, on vous demande, suite à cette opération, une fois que vous avez reçu le SMS, que vous avez validé, de passer à la boutique, il y en a une à Lyon, et il vous redemande votre carte d'identité, votre permis de conduire et votre carte bleue. Et là, à ce moment-là, eh bien, il vous libère, il vous délivre une carte, la carte d'adhérent qui vous permet d'utiliser le véhicule. Voilà, donc les Car2Go. Alors, je ne vais pas critiquer puisque l'idée est très bonne. C'est un peu comme les vélos, les vélos ou je ne sais plus comment ça s'appelle dans les autres villes. Enfin bref. Là, c'est bien l'image d'un vélo, mais avec une Smart. Voilà. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Et le concept, c'est bien sûr de ne pas garder le véhicule plus d'une heure, quoi. Voilà, maximum 20 bornes, et puis ça suffit, quoi. Dans une ville, 20 bornes, c'est énorme. Voilà, ça c'était pour Car2Go. Ensuite, Free Mobile.
Donc suite à tous les ennuis, etc., etc. Bon, les gens pensaient tout de suite à Free en disant ouais, c'est des salauds. Moi le premier, ils communiquent pas, Free ne communique pas. Et là je vois bon que Orange voudrait remettre en cause ils voudraient remettre en cause la clause qu'ils avaient ensemble concernant l'itinérance. Parce qu'en fait ça pose des problèmes jusqu'aux clients d'Orange. Moi je l'avais vu avec des collègues, effectivement. Quand il y a eu les problèmes d'appel entre 18h30 et 20h30 chez Free, j'ai eu des collègues chez Orange qui ont eu le même problème. Donc voilà, donc ils voudraient remettre en cause donc le patron d'Orange, on va dire menace Free de rompre le contrat. C'est vrai que rien ne les en empêche en fait. Ils pourraient le faire, ils le feront pas à mon avis, mais ils pourraient le faire. Ils ont le droit de le faire en fait. Voilà. Je crois que l'ARCEP ne peut rien contre ce deal entre les deux. Enfin, je crois pas, j'en suis sûr. Donc en fait, si Orange voulait le faire réellement, il pourrait le faire. Sauf que d'un côté, Free, là, actuellement, a une mauvaise image auprès de ses abonnés. Et si Orange rompait le contrat, c'est-à-dire l'alliance, enfin, le contrat d'itinérance, ce serait Orange qui aurait une mauvaise image. Donc je pense que c'est juste une question de gros sous. Voilà. Orange peut-être est en train de demander à Free un peu plus de thunes. Voilà. Le problème c'est que je crois qu'il gagnait, je ne sais plus le montant colossal de l'itinérance auprès d'Orange, mais c'était énorme. Voilà. Orange gagnait beaucoup d'argent. Le problème c'est qu'il pense ce qu'il a perdu peut-être en abonnés, c'est pas les pires, ce ne sont pas les pires, mais ils ont perdu en abonnés. Est-ce que il s'est avéré que c'est moins juteux que prévu? Enfin bref. Et alors le truc, j'allais dire le plus marrant, c'est pas très marrant. Suite à Free Mobile et ses abonnements assez très 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 serrés, très compétitifs, ce soir, donc nous sommes, et j'ai toujours un problème avec les dates, le 26 mars, lundi 26 mars, eh bien le patron d'SFR s'est fait éjecter. Donc il s'appelle Franck Esser, le PDG, et en fait on l'a invité à quitter la maison. Voilà. Donc ça c'est les premiers on va dire soubresauts, malheureusement parce qu'il ne faut pas se réjouir non plus, mais les premiers soubresauts c'est donc que ça a impacté quand même pas mal SFR, ça c'est sûr, Orange et Bouygues. Donc voilà, c'est pas si léger que ça quoi. Voilà. Voilà, c'était Cupertino un peu pour mes petites pensées, voilà, de la journée, du week-end et du soir. Je vous souhaite une bonne soirée et puis ayez confiance, hein, les free mobiliens. Voilà, tenez bon, gardez le moral, ça va s'arranger.